Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 22 juillet 2024 et hier soir on a CM Punk qui était de retour, on a Uncle Howdy qui a attaqué et on a Liv Morgan qui a eu le cœur brisé. Donc c'est parti, le show démarre avec Gunther qui fait son entrée et Gunther est là pour s'expliquer car il nous dit qu'il a réfléchi par rapport à ce qu'il a dit la semaine dernière sur Damian Priest. Et apparemment Gunther voudrait potentiellement s'excuser, mais là les fans commencent à scander You suck, et ça énerve Gunther, et du coup il nous dit qu'en fait il pense totalement ce qu'il a dit la semaine dernière, et vous êtes tous des merdes. Merci Gunther, ça fait plaisir. Gunther se moque de Damian Priest, mais il se moque également de ses amis, car Gunther cite une phrase, et il nous dit « Montre-moi tes amis, et je te montrerai qui tu es ». Et il dit qu'il suffit de regarder l'entourage de Damian Priest, donc Judgment Day, pour se rendre compte que ce sont également tous des merdes. Donc comme la semaine dernière, Gunther a une proposition pour Damian Priest. Il lui propose de venir dans le ring et tout simplement abandonner le titre World Heavyweight et le donner à Gunther. Comme ça, il évitera de se faire humilier à SummerSlam. Du coup, Damian Priest fait son entrée, belle pop dans la salle. Damian Priest monte sur le ring, il fait semblant de vouloir parler au micro, mais au final, il frappe Gunther. Et là, vous avez une énorme bagarre qui a démarré entre Gunther et Priest. Plusieurs arbitres et des officiels ont dû intervenir pour les séparer, mais la bagarre a duré très longtemps, c'était bien violent, bien intense, parfait pour nous hyper, juste avant SummerSlam. Et quelques instants plus tard, on retrouve Jackie Redman en coulisses qui veut interviewer Gunther, mais là, encore une fois, Damian Priest se jette sur lui et donc les deux catcheurs se battent en coulisses. Ils se battent au niveau du parking et encore une fois, les officiels interviennent pour tenter de les séparer. Derrière, on enchaîne avec Bron Breakker contre Ilya Dragunov et le vainqueur affrontera Sami Zayn à SummerSlam pour le titre intercontinental. On a eu un excellent match et au bout d'environ 10 minutes, Ilya Dragunov est au bord du ring et il se jette vers l'extérieur sur Bron Breakker. Mais là, Bron Breakker le surprend avec un énorme spear. Et derrière, Bron Breakker retourne dans le ring, mais par contre, Ilya Dragunov est KO, donc au final, l'arbitre arrête le match, et il déclare que Bron Breakker est le vainqueur, donc c'est officiel, Breakker aura une nouvelle chance au titre intercontinental lors de SummerSlam. Ensuite, on passe dans le vestiaire de Judgment Day et on a Dum Dum qui veut parler à Mami, car il est un petit peu inquiet, car il explique qu'il a vu une vidéo passer ces derniers jours, où Mami dit que Jey Uso a son numéro de téléphone. Donc Dum Dum veut savoir qu'est-ce qui se passe exactement, mais là Mami répond qu'elle s'amuse tout simplement, tout comme Dum Dum s'est amusé ces dernières semaines avec Liv Morgan. Et là vous avez Finn Balor qui intervient et qui conseille à Dum Dum de se débarrasser de Jey Uso une bonne fois pour toutes, mais Mami intervient également en disant que Jey Uso n'est pas un problème et il ne fait pas partie de leur priorité. Mais là Finn Balor demande à Mami si elle est en train de défendre Jey Uso, et Mami dit que non, pas du tout, elle répète qu'ils n'ont simplement rien à faire de Jey Uso actuellement. Donc Mami dit à Dum Dum d'utiliser son cerveau et elle s'en va. Mais derrière, vous avez Finn Balor qui dit à Dum Dum, bro, tu sais ce que tu dois faire. Donc là, on a deux choses à noter. La première, c'est qu'on a l'impression que Finn Balor tente un petit peu de foutre la merde entre Dum Dum et Mami. Et la deuxième chose, c'est un petit détail, mais qui était marrant, c'est quand on est rentré dans le vestiaire de Judgment Day, ils étaient justement en train de jouer à WWE 2K, et ils étaient en train d'exploser Jey Uso dans le jeu. Puis attention, juste avant de passer au prochain match, on passe dans un autre coin des coulisses et on a Adam Pearce avec Drew McIntyre et les deux arbitres que Drew avait poussés. Et apparemment, Drew McIntyre s'est excusé car là, on a Adam Pearce qui lui serre la main et il lui dit « c'est bon, c'est réglé ». Donc là, on comprend qu'apparemment, c'est bon, la suspension de McIntyre a été levée. Puis on enchaîne avec Lyra Valkyria, accompagnée par Kayden Carter et Katana Chance contre Sonya Deville, accompagnée par Shayna Baszler et Zoey Stark. Shayna Baszler et Zoey Stark sont intervenus à la fin du match. Donc là, il y a une petite bagarre à l'extérieur du ring avec Kayden Carter et Katana Chance. Mais pendant ce temps, dans le ring, Sonya Deville a réussi à porter son finisher pour la victoire. Puis derrière, on enchaîne avec un nouveau message des Wyatt Six, et cette semaine, c'était le message de Nikki Cross. Donc là, on a une petite vidéo, c'était la plus courte qu'on a eue ces dernières semaines. Et on a Nikki Cross qui parle avec Uncle Howdy, et Uncle Howdy lui dit « Regarde-toi, ils t'ont menti, ils t'ont ignoré, ils t'ont regardé souffrir, et je suis la réponse, j'ai toujours été la réponse. » Puis on enchaîne avec CM Punk qui fait son entrée, il monte sur le ring et directement, il nous annonce qu'il a vu ses médecins samedi dernier et c'est bon, il a le feu vert donc il peut à nouveau remonter sur les rings, il peut catcher. Et du coup CM Punk demande à McIntyre de le rejoindre tout de suite car il veut lui botter les fesses. Donc CM Punk se prépare et McIntyre fait son entrée, il a un micro et il nous dit qu'il n'y a rien qui peut l'arrêter actuellement d'aller sur le ring pour botter les fesses de CM Punk, sauf qu'il n'en a pas envie.
Mais là, attention, McIntyre se corrige, il précise que si, il en a envie, mais ils vont pas faire ça ce soir devant ce public de merde, car c'est un gros match, donc ils vont garder ça pour un autre moment. Sauf que CM Punk n'a pas envie d'attendre, il sort du ring, il court vers McIntyre, mais là, la sécurité intervient pour arrêter Punk, et vous avez également Adam Pearce qui fait son entrée. Et là, vous avez McIntyre qui est en train de se moquer de CM Punk, et encore une fois, pour l'énerver, il lui a montré son bracelet, mais là, Adam Pearce donc est intervenu, et Adam Pearce a expliqué qu'ils ne vont pas se battre ce soir, car ils vont bien se battre, mais à SummerSlam. Donc Drew McIntyre contre CM Punk à SummerSlam est officiel. Sauf que là, Adam Pearce nous explique qu'il a eu beaucoup de soucis ces dernières semaines, beaucoup de problèmes, notamment au niveau des arbitres. Et quand il dit ça, vous avez la musique de Seth Rollins qui retentit. Seth Rollins monte sur le ring et il nous explique qu'on a un problème, car CM Punk et McIntyre ont tellement causé le chaos ces dernières semaines que tout le monde dorénavant a peur de se mettre entre eux. Mais Rollins explique qu'il n'est pas un mec à problème, c'est un mec à solution. Et donc là, il révèle qu'il sera l'arbitre spécial invité pour le match entre CM Punk et McIntyre à SummerSlam. Et comme vous pouvez l'imaginer, McIntyre et CM Punk n'étaient pas contents. Après, c'est plutôt bien joué de la part de la WWE car ça permet au moins de placer Rollins sur la carte de SummerSlam même s'il n'a pas un match. Derrière, on passe en coulisses et pour info, on a JD McDonough, Dum Dum, Finn Balor et Carlito qui se sont mis d'accord pour chercher et attaquer Jey Uso. Donc là, ils cherchent Jey Uso en coulisses et ils décident de se séparer. Du coup, vous avez Carlito et JD McDonough qui partent d'un côté, et Finn Balor et Dum Dum qui partent de l'autre côté. Et là, Finn Balor et Dum Dum décident de se séparer également. Donc Finn Balor dit à Dum Dum, moi je vais là-bas, et toi va là-bas. Et là, bizarrement, par hasard, Dum Dum croise Liv Morgan, qui était en train de l'attendre. Donc encore une fois, elle tente un petit peu de le draguer. Mais Dum Dum supplie Liv Morgan de le laisser tranquille. Et du coup là vous avez Finn Balor qui débarque à nouveau et il fait un petit peu la morale à Dum Dum en disant mais c'est pas possible, je peux pas te laisser tout seul 10 secondes. Mais attention, encore une fois beaucoup de personnes ont trouvé Finn Balor un petit peu suspect car c'est lui qui a dit à Dum Dum d'aller de ce côté et bizarrement c'était le côté où il y avait Liv Morgan qui attendait Dum Dum. Donc encore une fois, certaines personnes se demandent si en fait Finn Balor et Liv Morgan ne travaillent pas ensemble. Puis dans un autre coin des coulisses, on a une petite interview de Sami Zayn, mais là on a beaucoup de bruit, donc Sami Zayn va voir ce qui se passe. Et on a JD McDonough et Carlito qui ont trouvé Jey Uso, ils sont en train de l'attaquer, mais heureusement Sami Zayn est intervenu pour sauver Jey Uso. Puis on enchaîne avec Xavier Woods qui est tout seul, donc il fait équipe avec Otis et Tozawa. Il a dû chercher de nouveaux alliés pour affronter les AOP et Karrion Kross. On a un petit match de 10 minutes et à la fin, vous avez Karrion Kross qui a réussi à porter son finisher sur Xavier Woods pour la victoire, donc bonne victoire du Final Testament. Sachant qu'il remporte pas beaucoup de victoires, ça fait plaisir pour Karrion Kross. Mais attention, directement après le match, vous avez Chad Gable qui fait son entrée avec son nouveau clan, les Creed Brothers. Et donc là, ils vont sur le ring pour parler avec l'ancienne Alpha Academy, Otis, Tozawa et Maxine. Chad Gable commence à discuter avec Otis et il dit qu'il a remarqué qu'apparemment Otis est le nouveau leader de l'ancienne Alpha Academy. Gable trouve ça intéressant mais au final il dit que peu importe, il est là pour faire une offre justement à Otis, Tozawa et Maxine Dupri. Il leur propose de rejoindre son nouveau clan, comme ça ils pourront justement profiter de sa protection contre les Wyatt Six, car Chad Gable rappelle que les Wyatt Six peuvent attaquer n'importe qui à tout moment. Mais là Otis répond et il nous rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière, quand les Wyatt Six ont confronté Chad Gable et les Creed Brothers. Chad Gable a pris la fuite. Et justement, Otis nous dit que c'est le genre d'homme que Chad Gable est. C'est quelqu'un qui prend la fuite, il ne va pas aider ses coéquipiers. Donc Otis répète que sa réponse est non, il ne veut pas rejoindre à nouveau Chad Gable. Donc forcément Chad Gable n'est pas content et là vous avez les Creed Brothers qui attaquent Otis. Ils commencent à s'acharner sur lui, ils vont même chercher des chaises. Mais là d'un coup les lumières s'éteignent et les Wyatt Six font leur entrée. Donc les Creed Brothers sortent du ring avec des chaises et ils attendent le Wyatt Six. Mais pendant ce temps, vous avez Uncle Howdy qui débarque dans le ring. Il chope Chad Gable, il l'embrasse sur le front. Et il enchaîne avec un magnifique Sister Abigail. Puis derrière, on devait enchaîner avec Pete Dunne contre Bronson Reed, mais juste au moment où l'arbitre devait faire sonner la cloche, on a Sheamus qui débarque et qui attaque Pete Dunne. Et là, il s'en prend un petit peu également à Bronson Reed, puis il s'acharne sur Pete Dunne. Et il allait même lui porter son finisher, mais au dernier moment, Pete Dunne réussit à sortir du ring. Donc au final, Sheamus porte son brogue kick à Bronson Reed. Et quelques instants plus tard, on retrouve Sheamus en coulisses pour une petite interview, où il explique que Pete Dunne et lui peuvent régler les choses simplement, soit ils vont se poser dans un pub et ils boivent une bière et ils discutent, ou alors ils peuvent régler ça dans le ring avec un petit banger.
Puis on retourne dans le vestiaire du Judgment Day et on a Mamie qui n'est pas contente, elle demande qu'est-ce qui s'est passé. Et là, Finn Balor explique qu'il en a marre, donc il est allé voir Adam Pearce. Et ce soir, JD McDonough et Finn Balor vont affronter Jey Uso et Sami Zayn. Et à côté de ça, Finn Balor en a également marre que Gunther se moque d'eux. Donc la semaine prochaine, on aura Gunther contre Finn Balor à Raw. Mais là, vous avez Mamie qui n'est pas contente, elle explique qu'elle avait dit que personne ne devait toucher Jey Uso. Puis là, elle prend Dum Dum et elle commence à le tirer. Donc Dum Dum demande qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'ils vont. Et Mamie répond qu'ils vont sur le ring. Donc Mamie et Dum Dum font leur entrée et là directement Mamie prend le micro. Elle envoie un message à Liv Morgan et elle dit « Liv, si tu le veux, alors viens le chercher !» Et du coup Liv Morgan fait son entrée mais pas par la scène. Elle se trouve en fait au niveau du public. Et là, encore une fois, elle commence un petit peu à draguer Dominic. Elle dit que Dominic a des sentiments pour elle. Et donc là, au final, Rhea Ripley attend une réaction de la part de Dum Dum. On attend de voir ce que Dum Dum va dire. Et Dum Dum prend le micro. Et là, il envoie un énorme vent à Liv Morgan. Il dit vraiment à Liv Morgan d'aller se faire voir. Il explique que Liv Morgan lui a gâché la vie ces dernières semaines. Et donc, il souhaite simplement que Liv Morgan le laisse tranquille et qu'elle disparaisse. Il n'en a rien à faire d'elle. Il la déteste. Donc, le segment se termine avec Liv Morgan qui a le cœur brisé, qui est en train de pleurer, de repartir vers les coulisses. Et pendant ce temps, vous avez Mamie qui est ravie dans le ring. Elle prend Dum Dum dans ses bras, elle lui lèche le visage et elle lui fait un gros bisou et ensuite ils repartent ensemble. Mais honnêtement, il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas et il y a beaucoup de personnes qui pensent que Dum Dum est en train de mentir hier soir. Donc on va voir ce qui va se passer lors des prochaines semaines. Ensuite, on a Zelina Vega qui fait son entrée, elle a même droit à une petite interview, car pour info, actuellement, il y a tout un petit mouvement autour de Zelina Vega afin qu'elle obtienne un push. Et donc hier soir, elle devait affronter Zoey Stark, accompagnée encore une fois par Sonya Deville et Shayna Baszler qui ont tenté d'intervenir pendant le match. Sauf que là, vous avez Kayden Carter et Katana Chance qui sont également intervenus pour se venger de ce qui s'est passé un peu plus tôt. Et derrière, ça a permis à Zelina Vega de prendre l'avantage et de porter le Code Red pour la victoire. Puis on passe en coulisses, on a Xavier Woods qui va voir Adam Pearce pour lui demander un match face à Karrion Kross la semaine prochaine et Adam Pearce accepte. Donc là Xavier Woods s'en va mais à la place vous avez McIntyre qui débarque et McIntyre explique qu'il n'est pas content car Adam Pearce ne l'avait pas prévenu que Rollins sera l'arbitre à SummerSlam. Mais là Adam Pearce répond simplement que McIntyre et CM Punk n'ont pas le choix et il précise également que la semaine prochaine on aura un segment dans le ring avec Rollins, McIntyre et CM Punk où en gros Rollins va leur donner leurs instructions par rapport à leur match à SummerSlam. Et puis dans un autre coin des coulisses, on a Alba Fire et Ayla Dawn qui nous parlent du fait de devoir affronter Jade Cargill et Bianca Belair, mais là elles sont interrompues par Sonya Deville, Zoey Stark et Shayna Baszler, qui expliquent que la vraie menace pour leur titre, ce ne sont pas Jade Cargill et Bianca Belair, mais ce sont elles. C'est elles qui vont prendre le titre à Alba Fire et Ayla Dawn. Et donc on passe au main event avec Sami Zayn et Jey Uso qui ont fait une énorme entrée contre Finn Balor et JD McDonough. Petite précision, les titres par équipe ne sont pas en jeu. Alors on a eu un très gros match d'environ 18 minutes et à la fin on a Sami Zayn qui s'est débarrassé de Finn Balor. Et pendant ce temps ça a permis à Jey Uso d'enchaîner avec un splash sur JD McDonough pour la victoire. Donc après le match vous avez Jey Uso et Sami Zayn en train de célébrer sur le ring, mais là d'un coup Bron Breakker débarque et il porte un énorme spear à Sami Zayn. Donc petit avertissement pour Sami Zayn juste avant SummerSlam. Bron Breakker est là pour lui rappeler qu'il compte lui prendre son titre intercontinental. Et donc on enchaîne avec la vie de Pierre et ensuite on passera à ma conclusion. Excellente promo de Gunther, on voit enfin le heel extraordinaire qu'il est, enfin briller. Le fait qu'il vienne parler seul et sans Ludwig Kaiser, ça accentue le truc. En quelques semaines à peine après son retour, il s'est imposé dans cette rivalité et je n'en peux plus d'attendre jusque SummerSlam. Vite que ça arrive. Quant à Damian Priest, j'ai beau ne pas trop l'apprécier, j'avoue qu'il a sa place dans cette rivalité et en babyface il fonctionne bien avec le public. Quel match génial entre Ilya Dragunov et Bron Breakker. Ces deux hommes sont parfaits et ils représentent bien l'ère Triple H. Ceux qui commencent à retourner leur veste par rapport à Triple H et qui disent que son booking est catastrophique et qu'il fait pire que Vince. De une, vous êtes complètement malade et vous n'avez absolument pas regardé le catch sous l'ère Vince McMahon. De deux, jamais on aurait eu un affrontement pareil avec Vince McMahon et Ilya Dragunov, jamais il aurait été mis en avant comme ça. Bref, bravo messieurs, Bron Breakker obtient sa revanche à SummerSlam et en plus il gagne par KO. Il va ressortir victorieux cette fois, j'en suis sûr. On voit enfin Nikki Cross au premier plan dans une VHS de la Wyatt Six et sans son masque. Donc c'est super intéressant, ça prouve la théorie de l'alter
l'alter ego des personnages de la Wyatt Six quand ils ont leur masque et quand ils ne l'ont pas. Le match entre CM Punk et Drew McIntyre à SummerSlam enfin officialisé. Visiblement CM Punk a eu le go des médecins et Adam Pearce, c'est bien, tu commences enfin à prendre tes responsabilités. Drew est apparu plus posé, plus machiavélique cette semaine, c'est ça que j'adore chez lui. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi Seth Rollins en voudrait à Drew McIntyre. Ça n'a aucun sens. En tout cas, il sera l'arbitre de ce combat, je sais pas trop quoi en penser parce que j'aurais préféré une rivalité solo entre Seth Rollins et CM Punk plus tard dans l'année. Peut-être que ça arrivera, on verra ce qui va se passer à SummerSlam. Encore un très bon segment autour de Chad Gable cette semaine. Bo Dallas qui apparaît en Uncle Howdy et qui est enfin impliqué physiquement. Je prends mon pied, en plus il reprend la prise mythique de son frère, le Sister Abigail. Je vous avoue qu'ils m'ont eu sur ce coup-là. Autre chose qui m'a eu cette semaine, je vous avoue, c'est la tenue de Liv Morgan. Mais je suis pas là pour parler de sa tenue, mais plutôt de son jeu d'acteur en papier mâché. Le jeu d'acteur qu'elle nous a fait quand Dum Dum lui a dit d'aller se faire voir. Cet épisode de Monday Night Raw était plutôt bon cette semaine, encore une fois, c'est vraiment mieux que SmackDown pour moi. Braun Breaker finit encore une fois au sommet et les différentes rivalités avancent, c'est tout ce qu'on demande. Merci à tous, à la prochaine, merci Ali et vive le catch. Alors en effet, Gunther est bien entendu excellent, mais là depuis 2-3 semaines, il est passé à un autre niveau où vraiment il joue le heel, le méchant, mais pas le heel qui veut être cool, pas le heel qui veut être apprécié, le heel qui veut vraiment être détesté par toute la foule. Du coup, il n'hésite pas à traiter le public de grosse merde depuis 2 semaines et ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne également parce que Damien Priest est tellement bon et tellement cool en face que du coup les gens ont vraiment envie de huer Gunther et de popper pour Damien Priest. Donc vraiment cette rivalité fonctionne très bien. Et je pense que vous l'avez remarqué, il y a de plus en plus de gens qui pensent que Damien Priest pourrait et devrait même conserver le titre à SummerSlam parce que vraiment actuellement il est sur un excellent règne et il est en train de se développer de plus en plus. À côté de ça, c'est une très bonne nouvelle que CM Punk ait pu avoir le feu vert des médecins à temps pour SummerSlam. Donc on a enfin CM Punk contre McIntyre. J'espère que c'est pas trop tard, j'espère que la foule sera encore dedans et j'espère que Rollins pourra ajouter quelque chose à ce match. En tout cas, c'est clairement un énorme match sur le papier. Après, par rapport au Wyatt Six et Uncle Howdy, j'ai beaucoup aimé son attaque sur Chad Gable. Cette rivalité avance également petit à petit. Et j'ai beaucoup aimé le style de Uncle Howdy hier soir. C'était différent de la première version de Uncle Howdy qu'on avait. Mais perso, je trouve que c'est très classe. Et pour le moment, encore une fois, Bo Dallas effectue un très bon travail dans son rôle. Et puis sinon, je sais pas vous, mais perso, j'ai eu de la peine pour Liv Morgan quand Dum Dum lui a dit d'aller se faire voir. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, est-ce que Dum Dum est sérieux? Ou alors est-ce que Dum Dum est en train de nous mentir? Et à côté de ça, est-ce qu'il se passe quelque chose entre Finn Balor et Liv Morgan? Parce que vraiment de plus en plus de gens commencent à trouver Finn Balor un petit peu suspect. Et c'est vrai que cette semaine, il y a eu beaucoup de moments où il était un petit peu suspect lors du show. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de Raw. Maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!